Bonjour, lorsque nous péchons, il ne s'agit pas seulement de demander pardon au Seigneur du fait que nous ayons péché. Il doit avoir une véritable repentance. C'est ce dont on parle cette semaine. La véritable repentance va amener une pleine et une totale délivrance du péché. Ça veut dire que si auparavant tu volais, tu t'es repenti, les fruits de cette repentance, ça doit être qu'aujourd'hui tu ne voles plus. Tu es devenu honnête. Si tu commettais l'adultère et que tu t'es repenti, eh bien il ne doit plus avoir d'adultère dans ta vie. Donc, il doit avoir des fruits qui sont dignes de la repentance et c'était ce que prêchaient les apôtres. Dans Actes chapitre 26, l'apôtre Paul, il dit que partout où il a prêché, de Jérusalem, dans tout le pays de Judée, puis aux païens, il a annoncé quoi? Il a annoncé 1. La repentance, 2. La conversion à Dieu et 3. Des fruits qui soient dignes de cette repentance. Si tu t'es réellement repenti, il doit avoir des fruits. Les fruits d'une repentance sont systématiques. Cependant, regretter d'avoir fait le mal ou demander simplement pardon au Seigneur pour ce qu'on a fait ne suffit pas. Il faut une véritable repentance, tout comme il faut une véritable conversion du cœur. On peut prier et inviter le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie sans naître de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il faut une révélation dans le cœur et que ce cœur soit réellement passé par une repentance réelle. C'est quand la repentance est réelle que le Saint-Esprit vient et qu'il vient circoncire nos cœurs. On devient alors de nouvelles créatures et on va porter des fruits qui soient dignes de cette repentance. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste, eh bien, il éloignait de lui les pharisiens, les chefs religieux. Il repoussait ces gens qui voulaient se faire baptiser, mais ils n'avaient pas le cœur et ils n'avaient pas les fruits qui étaient dignes de la repentance. Alors il y a des fausses repentances. On en trouve plusieurs histoires dans la Bible. Vous voyez, par exemple, on pourrait penser à Judas. Judas a trahi Jésus. Pour un peu d'argent, il trahit Jésus. On peut se dire, bon, il s'est repenti parce que, vous savez, il avait eu de l'argent pour trahir Jésus, 30 pièces d'argent, et finalement, il va jeter ces pièces d'argent, il va les redonner aux pharisiens, aux chefs religieux. On peut se dire, bon, c'est des fruits qui soient dignes de la repentance, mais on sait que le diable, certainement, va l'oppresser au point où il va se suicider. La véritable repentance va porter des fruits qui sont beaux, qui sont saints, qui sont dignes. Dans l'Ancien Testament, il y a l'histoire d'un homme, le sacrificateur Élie. La Bible dit que ses fils, c'étaient des vauriens. Ils couchaient avec les femmes qui se rencontraient à la tente de la rencontre. Ils volaient dans les offrandes, etc. Et leur père, Élie, va leur dire « ce que vous faites n'est pas bien ». Mais ils vont continuer à agir ainsi et Élie va ne rien faire. Il va laisser les choses comme ça. Un prophète va être envoyé vers lui pour lui dire « voici ce qui va arriver parce que tu n'as rien fait et tu as aimé tes fils plus que moi ». Et c'est Dieu qui parle. Toujours pas de repentance, toujours rien. Il ne règle pas la chose. Samuel, qui est jeune à ce moment-là dans le temple, va entendre la voix de Dieu. Vous savez, il a cette vision « Samuel, Samuel ». Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Eh bien, c'est une série de malédictions qui va s'abattre sur la famille d'Élie parce qu'il n'a rien fait, il n'y a pas eu de repentance. Qu'est-ce que Élie dit à ce moment-là? C'est Dieu, qu'il fasse ce qu'il veut, mais il ne se repent pas. Frère, ma sœur, si dans ton cœur, on en a parlé lundi, si dans ta conscience, il y a quelque chose qui revient encore et encore de péché dans ta vie, il faut te repentir. Et la vraie repentance, mon frère, ma sœur, il n'y a aucun péché dont Dieu ne peut délivrer. Rien. Ce que tu as dans ta vie aujourd'hui, le péché que tu as aujourd'hui dans ta vie, le Seigneur peut t'en délivrer. En réalité, tu l'as été en Jésus-Christ. Et ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Pour l'enfant de Dieu, péché n'est pas quelque chose qu'il fait tous les jours. Péché n'est pas une habitude et un style de vie. Pour le païen, oui, parce qu'il est rempli de ténèbres. Il vit dans le monde. Et il est du monde. Il a la nature des ténèbres en lui, la nature pécheresse. Mais pour celui qui appartient à Jésus-Christ, il a été libéré et délivré du péché. J'aimerais te dire que quelle que soit la situation que tu rencontres, quel que soit le péché que tu as pu commettre, il n'y a en effet rien que le Seigneur ne peut pardonner. Et Dieu a voulu tellement nous exprimer cette chose pour nous donner beaucoup d'espoir et donner de l'espoir à ceux qui ont péché, à ceux qui ont fait toutes sortes de choses horribles, en parlant d'un homme qui s'appelle Akab. On trouve son histoire dans le livre de Rois. Dieu dit « Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme,
l'y poussait. Il est écrit, il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, puisque le prophète Élie va aller vers Akab pour lui donner une série de malédictions et de jugements à cause de ses péchés, Akab, regardez ce que va faire cet homme. Donc, il est dit de cet homme que quoi? Il agissait de la manière la plus abominable. Il n'y avait eu personne qui s'était mené au mal, qui avait fait le mal autant que lui. Le pire des pécheurs. Mais quand il entend la voix du prophète qui lui dit qu'il va avoir un jugement, qu'est-ce qu'il fait? Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait, il dormait donc avec ce sac et il marchait lentement et c'était à l'époque une des manières de pouvoir se repentir. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. » Alors, mon frère, ma sœur, si Dieu a pu pardonner cet homme, le pire des pécheurs, parce que sa repentance était là, à combien plus forte raison, toi qui appartiens au Seigneur Jésus-Christ, alors que tu lui demandes pardon, le Seigneur te pardonne, le Seigneur te purifie, le Seigneur te libère. Le problème, c'est quand les gens refusent de se repentir. Quand l'apôtre Paul va aller visiter l'église de Corinthe, il attend et il s'attend à voir des gens, des chrétiens qui vivent dans la sainteté. Si Jésus entre dans notre église locale, là où vous êtes, il s'attend à ce que les gens vivent dans la sainteté. Si le Seigneur Jésus entre dans ta maison, là où tu te trouves en ce moment, il s'attend à ce que tu vives dans la sainteté. Et donc l'apôtre Paul va arriver chez les Corinthiens, et un peu avant d'arriver là-bas, il leur écrit une lettre, et il leur dit « Je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée » de Corinthiens 12. « Je ne crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains qu'il n'y ait de la discorde, des jalousies, des animosités, des rivalités, des médisances, des racontards, de l'orgueil, des désordres. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, et que je n'ai à pleurer sur plusieurs, écoutez, de ceux qui ont péché précédemment et ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'inconduite et du dérèglement qu'ils ont pratiqué. » Il ne dit même pas qu'ils sont en train de le pratiquer, mais qu'ils ont pratiqué. Vous êtes-vous repentis de l'impureté, de l'inconduite et du dérèglement dans votre vie? Alors je veux partager avec vous 10 étapes d'une vraie repentance. Alors, ce n'est pas une recette magique, ce n'est pas une recette de cuisine. Parfois, on fait les choses de manière naturelle, et la plupart du temps d'ailleurs. Mais des fois, on saute des étapes, et c'est ce qui fait qu'en fait, on ne se repent pas réellement. Et donc, on n'est pas délivré. La première étape, c'est le regret sincère. C'est donc, on en a parlé un peu hier, c'est cette prise de conscience que on a péché. On a fait des erreurs, des actions mauvaises, et c'est un péché. Aussi longtemps qu'on n'aura pas de prise de conscience que ce qu'on a fait, c'est mal, on ne pourra en être délivré. Tu dois regarder ce géant Goliath devant toi, tu dois regarder ce péché devant toi et te dire, c'est un péché. Si c'est un péché, c'est un péché. Et donc, tu dois avoir un regret en toi d'avoir fait cette chose, un remords. Ça va amener une tristesse dans ton cœur. Donc c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que tu vas faire une confession à Dieu. Après avoir exprimé un regret, tu vas te tourner vers le Seigneur et tu vas lui confesser tes péchés. Alors certains ont pensé que c'était la dernière étape, mais en fait c'est la deuxième étape. La troisième étape, après avoir confessé ton péché au Seigneur, donc tu vas confesser ton péché, bien sûr, tu vas lui demander pardon, ça vient avec. Tu vas lui exprimer ce désir de changer. La troisième étape, c'est que tu vas abandonner tes péchés. Bon, ça peut venir avant, après, mais l'important, c'est d'avoir fait toutes ces choses. Une partie essentielle de la repentance, c'est de renoncer à ses péchés. Donc, c'est une décision intérieure
de ne plus retomber dans ces péchés, de ne plus faire cette chose. J'abandonne ces péchés. C'est donc un divorce. Tu peux divorcer avec le vol, tu peux divorcer avec l'adultère, tu peux divorcer avec la pornographie et dire maintenant, pornographie, je divorce, je me sépare de toi. Péché, je me sépare de toi. Idolâtrie, je me sépare de toi. Magie, je me sépare de toi. Je coupe le lien maintenant au nom de Jésus-Christ. Donc tu abandonnes ces péchés. La quatrième étape, c'est que tu vas décider de ne plus aimer cette chose. Je vous ai raconté à nouveau hier ce pasteur qui avait prié pendant des années pour être délivré, mais finalement il demande au Seigneur, pourquoi je ne suis pas délivré? Et le Seigneur lui dit, c'est parce que tu aimes encore cette chose. Ça veut dire que Dieu nous a donné l'autorité, on a le choix, la possibilité d'aimer quelque chose ou d'haïr quelque chose. On peut haïr quelque chose et on devrait haïr tout ce que Dieu déteste. Si Dieu déteste cette chose, je choisis de détester cette chose. Le fruit, il a peut-être l'air d'être agréable à la vue, propre à donner du discernement. Il a l'air bon, même mes yeux peuvent se réjouir en voyant ce fruit parce qu'il est beau, il est agréable, j'aime le regarder, je trouve peut-être ça beau, mais je dois prendre la décision intérieure de le trouver détestable. Je dois prendre la décision dans mon cœur de ne plus aimer ce fruit. Il est peut-être d'une belle couleur, mes yeux, ma chair, mon vieil homme me dit que c'est peut-être beau, mais je refuse la jouissance éphémère du péché. Je fais le choix de détester cette chose. Je fais le choix de ne plus aimer cette chose. Ça veut dire la pornographie dans ta vie, par exemple, tu fais le choix de ne plus aimer ça. Tu choisis, à partir d'aujourd'hui, je fais le choix de ne plus aimer regarder des personnes coucher ensemble, faire tout un tas de choses, je déteste cela. Et peut-être que tout en toi te dit, mais non, tu aimes ça. Peut-être qu'il y a des pensées qui te disent, mais non, regarde, c'est beau, c'est bien, c'est agréable à la vue, ça te fait du bien en plus, et ça libère tout un tas de choses en toi. L'hormone du plaisir. Mais tu prends la décision, à partir d'aujourd'hui, je déteste la pornographie. Je déteste regarder des gens qui couchent ensemble. Je refuse d'alimenter et de financer l'esclavage sexuel et tout ce que cela comporte. Je déteste cela. Je suis saint, car mon Dieu est saint. Cinquièmement, cinquième étape, c'est bien la demande de pardon, mais pas seulement, puisque on a pu demander pardon au Seigneur, mais aussi la réconciliation. Il va y avoir une réconciliation avec Dieu. Mais cette demande de pardon dans cette étape particulière, c'est vis-à-vis des autres personnes. Si, par exemple, je regardais la pornographie et mon épouse ou mon épouse, si vous êtes une femme, eh bien, n'était pas au courant ou était au courant, il va falloir demander pardon à cette personne. On met les choses à la lumière. Si vous avez volé quelqu'un, eh bien, il va falloir demander pardon à la personne que vous avez volée. L'amour ne fait pas de mal à son prochain. Donc, si vous n'avez pas aimé parfaitement, vous allez demander pardon à cette personne. Au Seigneur, vous lui avez demandé pardon, c'est bien. Vous avez rétabli cette relation avec le Seigneur. Maintenant, il faut rétablir la relation avec les gens. De la même façon qu'il y a une réconciliation avec Dieu, il doit y avoir une réconciliation avec les hommes. Peut-être eux ne le voudront pas, mais au moins vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour régler les choses. Il doit ensuite avoir, et c'est la sixième étape, une transformation intérieure. La véritable repentance, ça va aller au-delà des actions extérieures, même si elles sont importantes. C'est un changement intérieur, un renouvellement de nos façons de penser, de notre cœur, et ça va nous amener cette transformation intérieure à un amour nouveau pour Dieu, un amour nouveau pour sa parole, un amour et une recherche du désir de sainteté. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Alors c'est à la fois l'œuvre de l'homme et c'est à la fois l'œuvre de l'esprit. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui se passe. Ok, je me suis repenti, j'ai demandé pardon au Seigneur, mais l'esprit maintenant nous sanctifie lui-même, corps, âme et esprit, pour qu'on soit trouvé irréprochable à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Septième étape, quand cela est possible, et s'il y a lieu, une restitution. Tu as volé quelque chose, tu dois le restituer. Tu as trompé, tu as volé, il doit y avoir une restitution. Ça va te coûter de l'argent, mais tu dois le faire.
Et si tu n'as pas l'argent, dans tous les cas, tu dois quand même donc avouer ce que tu as fait, le dire, et que le Seigneur te fasse grâce. Et si tu dois souffrir parce que tu t'es repenti à cause du bien que tu as fait, la repentance, si Dieu le veut ainsi, Dieu te donnera la grâce de passer par là. Mais vaut mieux souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Et mieux vaut ne pas mourir, oui, en ayant fait le mal et se retrouver devant le Seigneur et avoir à rougir parce qu'on n'a rien voulu corriger, on n'a rien voulu avouer, on n'a rien voulu dire. Huitièmement, huitième étape, c'est cet engagement à ne pas refaire ces choses, à ne pas répéter ces choses. Je m'engage à ne plus le faire. Je m'engage à ne plus voler. Je m'engage à ne plus faire cette chose. C'est un engagement sincère et profond de ne plus faire cela. Neuvièmement, c'est accepter la grâce de Dieu, le pardon de Dieu. J'ai demandé pardon au Seigneur, ma repentance est sincère et véritable, alors Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ton pardon. Vous vous souvenez, 1 Jean 1,9, si quelqu'un confesse, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice, de toute iniquité. Le Seigneur est fidèle, alors je dois accepter que j'ai été pardonné. Quel que soit le crime, le péché que j'ai pu commettre, si je suis sincère dans ma repentance, le Seigneur m'a pardonné. Alors tu es pardonné. Et qu'est-ce que dit le Seigneur Jésus-Christ à cette femme? Va et ne pêche plus. Tu es libéré de ton mal, tu es pardonné, maintenant va et ne pêche plus. Et la dernière étape, il doit avoir des fruits qui soient dignes de cette repentance. Donc une nouveauté de vie, un changement dans ta vie, quelque chose qui se passe dans ta vie, il y a des fruits, un changement de vie réel dans ton cœur et dans ta vie par rapport à ces choses qui étaient là et que Dieu n'aime pas. Alors je prie qu'il y ait un réel changement dans ton cœur et dans ta vie. Et qu'on puisse voir et dire « Waouh, cette personne a changé ». Et que tu puisses dire comme l'apôtre Paul un jour est témoigné comme lui, auparavant, j'étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, un homme emporté. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Je veux prier pour toi. Père, nous voulons te glorifier et te remercier. Je te remercie, Seigneur Jésus-Christ, parce que sur la croix du Calvaire, tu t'es donné parfaitement et entièrement pour nous, pour pardonner nos péchés. Tu as crié, tu t'es écrié, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, ton amour a été jusqu'à là, jusqu'à nous innocenter. Innocenter tous ceux qui venaient à toi, tous ceux qui viendraient à toi, les justifier, les purifier en prenant notre place. Père, tu as détourné tes yeux de ton Fils pour les tourner vers nous, afin de nous libérer du pouvoir du péché, du pouvoir et de la puissance de la mort, du pouvoir du péché qui agissait dans nos membres. Et ta parole déclare que ceux qui sont à toi ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Seigneur, je prie que mes bien-aimés passent par une véritable repentance. Je prie que ce ne soit pas juste du regret, mais une profonde repentance, qu'il y ait un changement. Je prie qu'il y ait un changement de vie concret, réel, dans leur vie. Je prie qu'il y ait une restitution, là où il doit y avoir une restitution. Commence à prier dans l'esprit là où tu es. Il y a un travail de l'esprit que le Seigneur veut faire.
Ribra baba mai crosso bro cari e che le bro puoi caradoro ione. I rabra cori abraie le calbro socolo bue le crite le bide bro ya brasue che jata mana ya soko quetitaya. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus-Christ. Tu es grand, Seigneur. Et j'ai vu un test de grossesse. Et certainement une femme qui veut cacher cela. Et je veux te dire, n'avorte pas. Garde cet enfant. Et les fruits de la repentance, c'est que tu vas garder cet enfant. Et tu vas l'éduquer avec la grâce de Dieu. Seigneur, merci. Et les cross talabari et kelebro suetica. Ramai bro coria bra et fe coria srose croci crea mai brasso colobro tue. On te fait confiance, Seigneur, que c'est toi notre Père Céleste, que c'est toi qui pourvois nos besoins, et que si on doit restituer 500 ou 1000, tu as le pouvoir de nous donner bien plus que cela. Tu as le pouvoir de nous combler et de nous faire du bien. Merveilleux Jésus-Christ, je prie pour des repentances réelles, avec des fruits réels. Jésus-Christ, toi qui as la puissance de pardonner nos péchés, tu as la puissance de nous délivrer. Devant cet homme, tu as dit, qu'est-ce qui est le plus facile de dire? Lève-toi et marche, ou sois pardonné de tes péchés. Et afin que le monde sache que tu as le pouvoir de pardonner les péchés, tu as dit à cet homme, lève-toi et marche. Seigneur Jésus-Christ, de la même manière que tu as la puissance de pardonner les péchés, de la même manière tu as la puissance de nous faire nous lever de la paralysie du péché et nous donner une marche nouvelle. Et je prophétise et déclare sur toi qui m'entends maintenant que dans le nom glorieux de Jésus-Christ, le Seigneur te donne une marche nouvelle. Le Seigneur te donne une marche nouvelle. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas marcher en nouveauté de vie. Parce que le Seigneur du ciel de gloire, du trône de toute puissance et de toute autorité, a décrété dans les cieux, cette personne, mon enfant, mon fils, ma fille, marchera en nouveauté de vie. C'est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alors je prie qu'il y ait un avant et qu'il y ait un après. Et je déclare et prophétise, oui, qu'à partir d'aujourd'hui, il y a un amour nouveau dans ton cœur par le Saint-Esprit. Il y a un désir nouveau d'obéir à Dieu, de plaire au Seigneur. Et il y a l'Esprit en toi qui crie pour la sainteté, qui crie « Abba, Père, Père, Papa, je refuse de marcher dans le péché. Je refuse de rester dans ces choses. Je vais en avant. Je courrai ma course avec honneur et avec la gloire de Dieu dans ma vie. Et je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jusque-là, je faisais une petite prière en langue. Ça restait là. À l'intérieur de toi, ça restait, tu balbutiais, tu murmurais. Mais c'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Que la prière fervente du juste soit attachée à ta vie. Est-ce que tu veux rester encore sous le joug satanique, le joug du diable? Est-ce que tu veux être un pantin entre les mains du diable, à faire ces choses, à pécher comme cela? Ou est-ce que tu veux plaire à Dieu, être un serviteur et vraiment une servante de Dieu, lui être agréable,
afin de ne pas avoir à rougir lorsque tu le verras face à face. Parce que ce jour vient, et c'est maintenant, où les morts seront jugés. Je veux être rempli de la gloire de Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis saint car mon Dieu est saint. Et je porterai des fruits dignes de ma repentance. Je change par la grâce de Dieu. Je suis transformé par la puissance de l'Esprit. Je suis changé au nom de Jésus-Christ. Je suis métamorphosé. On ne me reconnaît plus. Ces choses qui étaient dans ma vie ne sont plus là à partir d'aujourd'hui. Ces choses qui étaient dans ma vie, demain n'existent plus. Je glorifie Jésus-Christ. Je glorifie le roi de gloire qui me transforme et me métamorphose. Je suis métamorphosé. Mes pensées sont changées. Mes désirs sont nouveaux. Tout ce qui a été impureté, souillure en moi, impudicité, tout cela s'en va. Toute immoralité sexuelle, tout vol, toute cupidité, tout désir malsain, cela s'en va au nom de Jésus-Christ. Oui, déclare ces paroles. Prends cet engagement devant Dieu. Je n'en veux plus. Je déteste ces choses. Je choisis de les détester, de les haïr. Je ne prendrai pas de ce fruit. Je ne prendrai pas de ce plat de lentilles simplement parce que j'ai faim. Je refuse de renoncer à mon héritage en Christ. Je suis saint. Je suis pur. Et je suis couvert de la gloire de Dieu. Je suis rempli de l'Esprit. Mon frère, ma sœur, si tu le peux, mets-toi à genoux là où tu es. Tu es peut-être dans ton salon, dans ta salle à manger, dans ton bureau. Je me consacre à Dieu. Je me consacre à Dieu. Consacre-toi. Donne-toi sur l'autel de la consécration. Livre-toi au Seigneur. Seigneur, voici mon corps. Qu'il soit saint pour toi. Qu'il soit pur pour toi. Jésus-Christ, je m'offre à toi. Je veux vivre pour toi, Jésus-Christ, je t'aime. Seigneur Jésus-Christ, merci pour l'Esprit qui sanctifie, pour l'Esprit qui purifie. La présence de Dieu est là pour te libérer. La présence du Seigneur Jésus-Christ est là avec l'onction qui libère et qui affranchit, qui relâche les prisonniers. Et je déclare cette onction et cette présence de l'Esprit sur toi. Cette gloire de Jésus-Christ sur toi maintenant, dans ta conscience, au plus profond de ton esprit, de ton cœur, de ton âme. Oh, la gloire du Seigneur Jésus-Christ est là. Et le Seigneur te libère et te purifie. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur et deviens pour lui un vase pur au nom de Jésus-Christ. Amen.